LCI 22h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, on est ensemble jusqu'à minuit. Laissez-moi vous présenter celles et ceux qui nous accompagnent ce soir. À mes côtés déjà Kadi Adoumdouaz, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à vous et merci d'être avec nous. On a également Laurent Saïm qui est notre consultante internationale LCI, Gallagher Fenwick, grand reporter, auteur de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine dans le sang, aux éditions du Rocher. Rim Montaz, chercheuse en politique étrangère et de défense, bonsoir à vous. Ludmila Totieva, ukrainienne à Paris et consultante en politique publique. Et Ulrich Bouna, analyste en géopolitique, auteur de La guerre hybride en Ukraine, quelle perspective aux éditions du Cygne. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas mieux pour parler de ce qui se passe actuellement dans le monde, parce que Kadi, le programme est chargé encore ce soir. Oui, absolument Guillaume, avec tout d'abord la Chine qui maintient la pression sur Taïwan, Pékin qui a de nouveau procédé à des tirs de missiles autour de l'île, la ligne médiane du détroit de Taïwan a été franchie, Pékin annonce mettre fin à la coopération avec les États-Unis sur plusieurs dossiers, les négociations concernant le climat notamment sont suspendues. Nous reviendrons sur ce bras de fer autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, alors que l'AIEA s'inquiète du danger que représente la présence des forces russes au sein du site. Les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir procédé aujourd'hui à des frappes près de la centrale. Et puis si les relations entre Moscou et Ankara sont au beau fixe, eh bien, elles se sont clairement refroidies avec Paris. La France fait désormais partie des pays inamicaux pour la Russie. Le président français a notamment déclaré « La Russie est l'une des dernières puissances coloniales mondiales ». Programme chargé, on vous l'avait dit, et pour ça, évidemment, on se donne rendez-vous dans quelques instants pour 2 heures d'émission sans interruption. À tout de suite.